Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un atelier de polissage. Alors polissage, pourquoi? Parce que je viens de recevoir la dernière machine, la Flex, la X10-8. Et donc, je vous propose de vous en parler lors de cette émission. Alors, on va faire un atelier polissage sur le capot qui est là. Alors, on y va. Avant de démarrer le sujet, la polisseuse rotative, c'est un outil, effectivement, qui, vous voyez, fait un mouvement circulaire au centre de l'axe. Alors, elle est beaucoup plus agressive pour faire un polissage, parce qu'elle enlèvera beaucoup plus de matière. Alors, ce qui est aussi plus important, elle est souvent utilisée par des professionnels, parce qu'en fait, le centre du pad tourne moins vite que le bord du pad. Et j'avais fait, lors de ma dernière vidéo, je vous avais montré que, je vous avais expliqué que si vous tournez avec une rotative à par exemple 3000 tours minute, c'est normalement une vitesse maximum pour une rotative, eh bien le pad pouvait tourner jusqu'à l'extérieur à 100 km/h. Donc ça va chauffer le vernis. Alors pour éviter que ça chauffe, on conseille souvent de prendre une orbitale. Ici, une orbitale qui tourne, voilà, avec une orbite de 15. Et donc, en fait, le mouvement orbital fait que, en sorte, ce mouvement, chaque point du pad tourne à la même vitesse. Donc, il y a beaucoup moins de problèmes d'échauffement et il y a aussi moins de risques d'hologramme. Et ensuite, ça, c'est la machine qui est en fait entre les deux. Entre les deux, parce que c'est une machine à rotation forcée. Alors, rotation forcée, ça veut dire quoi? Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, ici, c'est une orbitale, donc avec une orbite de 8. C'est pour ça que le nom, c'est une 10-8. Et donc, une orbitale combine à la fois le mouvement donc, circulaire et à la fois oscillant excentré. Donc, elle est beaucoup moins agressive qu'une rotative, qui demande un peu plus d'expérience, mais elle demande aussi, elle est plus exigeante qu'une orbitale pure. Alors on dit qu'elle est forcée parce que le moteur a un entraînement spécifique qui garantit de maintenir la même puissance à n'importe quelle vitesse. Alors c'est aussi une machine qui tourne beaucoup moins vite qu'une circulaire, donc elle passe de 140 tours minute à 440 tours minute maximum. Donc ça tourne beaucoup moins vite. Donc vous êtes susceptible de faire moins de tourbillons et d'endommager donc forcément la peinture par l'élévation de la température ou par la création d'hologrammes. Ce que vous allez utiliser dépend de votre besoin et de votre niveau d'expérience. Et donc je vais vous montrer comment utiliser la rotation forcée, et sachant que Flex, c'est une machine fabriquée en Allemagne. C'est un des plus grands fabricants d'outils portatifs allemands. Et donc, ils ont un département qui s'occupe que de polissage voiture, parce que vous pouvez aussi trouver des machines pour les plombiers, pour les garagistes. Ils font des perceuses, ils font des ponceuses de girafes et autres. Alors, je vous invite maintenant à regarder ce que je vais vous montrer sur ce capot. On va l'utiliser dans cette verticale pour simuler par exemple le polissage d'une porte de voiture. Ce qui est pratique, c'est que vous voyez la machine, dans ce sens, elle est très stable. Donc je vais utiliser donc le pad, vous avez reconnu le pad Ninja de Scholl, qui permet de faire des choses assez magnifiques. Et donc avec le Scholl, le S2 Black. Et donc l'erreur que commettent beaucoup de gens, c'est déjà d'utiliser un pad sec. Donc le pad ne doit jamais être sec. Soit vous l'humidifiez et vous laisserez pour qu'il soit légèrement humide, ou alors vous utilisez un conditionneur de pad qui est, bon, celui-là c'est un lubrifiant, peu importe, que vous utilisez ça un QD ou peu importe. Et donc voilà, j'utilise très peu, voilà.
Voilà ce que j'utilise. Et puis je vais utiliser le capot. Alors, vous l'utilisez comme cela. Vous utilisez la machine. Alors ici, c'est déjà une machine qu'on peut bloquer. Donc pour qu'on ne soit pas embêté par rapport à certaines positions. Donc on plaque et on y va. Pour qu'on puisse mieux m'entendre. Alors vous voyez, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que on appuie trop fort. En fait, il sert uniquement, voilà, vous tenez ici, et il suffit de laisser la machine faire. Donc, en plus, il faut se mettre bien parallèle, voilà, pour des problèmes de dos. Et puis ensuite, vous faites des mouvements croisés, ici, voilà, de gauche vers la droite, et du haut vers le bas. Voilà. Et ensuite, vous allez faire un polissage totalement save, sans problème. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre, de soulever le pad, etc. Laissez votre pad vraiment à plat. Et puis, cette posture vous permet de faire une voiture vraiment sans problème. Vous voyez, il faut juste tenir la machine, c'est tout. Après, on verra peut-être dans une autre position. Et puis, ça ne sert à rien, comme je vois certains faire, ils regardent pour... Non, c'est pas la peine. Cool. Voilà, vous faites. Voilà, vous utilisez le dos droit, les épaules bien, et toujours face à ce que vous êtes en train de faire. Là, face à une portière. Évidemment, une portière n'est pas aussi haute si on ne soulève pas la voiture. Sinon, vous vous mettez assis sur le petit tabouret. Donc, voilà les mouvements qu'il faut faire, tranquille. Et pad toujours jamais sec. Et donc une fois que c'est terminé, la petite microfibre, on essuie et puis voilà, regardez ce résultat. Donc ici, pas d'hologramme, vraiment un ponçage comme il faut. Maintenant ici je suis à peu près à la hauteur d'un capot normal d'une voiture. Peu importe, hein, c'est pas ça qui est important. Et donc on va faire un travail ici sur ce capot. Alors sur ce capot, je vais faire pareil. Donc on va faire un essai. Pour bien vous expliquer les mouvements qu'il faut faire. Et donc, je ne vais pas faire, je vais direct, et puis je vous montre. Alors bien sûr, lorsque vous l'utilisez sur une voiture, ça bouge moins que ce que j'ai fait maintenant ici. Alors déjà, c'est froid. Avec une rotative, généralement c'est un peu chaud, vous ne pouvez même pas passer l'IPA tout de suite. Là, l'IPA, pas aucun problème, vous voyez. Donc on va rester en plan fixe parce que la mise au point est un peu compliquée. Là je viens de changer de téléphone, c'est un peu compliqué. Donc ici à gauche et au bas de l'écran, c'est la situation telle qu'elle était avant. Et à droite, voilà, avec un passage, avec donc la machine, la Flex X10-8. Voilà. Donc vous voyez la différence avec un passage avec le pad Ninja. Donc voilà, ici c'est bien rayé. Ici, ça a disparu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un problème de dentition qui n'est pas très agréable, mais malheureusement, j'ai fait cette vidéo. Et comme on est en congé scolaire, mon dentiste est en congé également. Donc, j'irai le voir demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, polissage. La rotation forcée pour moi c'est quand même la machine la meilleure que j'ai eue entre les mains.
Alors c'est pas parce que c'est une flex, alors bien sûr c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais en revanche ça reste une machine exceptionnelle au niveau de la qualité, exceptionnelle au niveau de la fiabilité, exceptionnelle au niveau du polissage. Mais sachez tout de même que la méthode est plus importante que la machine, parce que même il y en a qui ont fait du polissage à la main d'une façon vraiment impeccable, donc vous pouvez aussi le faire à la main. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est d'y aller vraiment avec simplicité. Vous avez vu, vous guidez la machine, vous n'avez pas besoin d'appuyer, le poids de la machine suffit. De toute façon, c'est le pad et le polish qui font le résultat, c'est pas forcément en appuyant, etc. Puisque la preuve, c'est qu'avec un pad manuel et le même polish, on peut arriver au même résultat, mais avec un peu plus de temps. Donc voilà, vous y allez mollo. Et toujours la bonne posture, c'est pas la peine de prendre des postures incroyables pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Prenez quelque chose de simple, quelque chose pour que finalement, comme pour le reste dans le detailing, pour que ça puisse vous faire plaisir. Alors, si vous avez aimé, un pouce les amis, vous pouvez également me suivre, abonnez-vous, partagez, et puis je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.